Un autre élément très important, c'est quand Marc dit Jésus était avec des bêtes sauvages. Et parce qu'il est le seul à souligner cela aussi. Le partage de vie avec les bêtes sauvages porte un très beau message éclairé par la première lecture de ce jour. Celle-ci relate l'alliance que Dieu a faite avec Noé après le déluge, mais aussi avec tous les êtres vivants pour toutes les générations à venir. Une alliance dont le signe est l'arc-en-ciel, une alliance qu'on a nommée cosmique. C'est une alliance de paix. Noé avec sa famille et des animaux, les arbres, ils sont entrés dans l'arche. Le déluge a fait 40 jours de pluie. Les gens sont morts, les arbres sont morts, les animaux sont morts. Sauf Noé, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Donc, en disant que Jésus est resté avec des bêtes sauvages, 40 jours aussi au désert, cela se réfère aux 40 jours du passage de Noé dans l'arche. Et Noé était dans la paix avec les animaux. Il était dans la paix avec les arbres. Donc, c'est ce qu'on appelle une alliance de paix, une paix cosmique. Alors donc, ça veut dire que le temps de carême pour nous doit être aussi un temps de paix. C'est vrai qu'il y a la tentation de Jésus, mais c'est un temps de paix. Le carême pour nous doit être un temps de paix. Alors, éliminons donc toute dispute, toute controverse, toute critique négative, tout discours destructeur, toute violence. Ça doit être un moment de paix. Développons en nous l'esprit de douceur, de bonté, de miséricorde. Si nous avons un couac aujourd'hui en écoutant cette parole, allons demander pardon avec celui qu'on a eu un couac. C'est un moment de paix. Le carême est un moment de paix. Chacun de nous doit aller chercher cette paix. On doit tendre vers cela, pardonner, être plus miséricordieux, être compatissant. Ça, c'est ce que Saint Marc veut nous révéler aujourd'hui en disant que Jésus était dans la paix avec les bêtes sauvages. Et enfin,